Maintenant, des élus de l'Assemblée nationale qui sont sur le point de voter des augmentations de salaire. François Cormier, ça rend mal à l'aise les élus du côté de Québec solidaire seulement. Les autres sont d'accord. Oui, c'est un projet de loi qui a été déposé ce matin et ce qu'on nous donnait comme exemple, c'est que le salaire d'un député, c'est un peu comme une salade de fruits. C'est-à-dire que vous avez le salaire de base, vous avez une indemnité selon votre fonction, il y a bien sûr le régime de retraite, il y a les assurances, et puis il y a aussi une allocation de dépenses selon les activités que vous faites dans le comté. Vous n'avez pas besoin de pièces justificatives, vous touchez cette allocation. Mais elle est imposable maintenant au fédéral. Alors, les députés vont se voter, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi, une augmentation de 10 000 de cette allocation. Et ça fait réagir les solidaires qui disent aujourd'hui, on ne peut pas, nous, là, voter nos propres augmentations de salaire. Alors, je vous laisse entendre tout de suite le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Lorsque les députés votent leur propre salaire, ils sont en conflit d'intérêt. On fait des mini-réformes à la pièce, on fait du patchwork à la va-vite et on évite toujours la nécessaire réforme de fond. On a un malaise profond avec la manière de procéder. Alors, ce que proposent les solidaires, Pierre, c'est de, oui, revoir la rémunération au complet, mais sans coût additionnel. C'est-à-dire qu'ils disent, bien, peut-être qu'on pourrait payer, nous, un peu plus de régime de retraite et avoir une augmentation de salaire, mais bon, que les coûts, disons, soient au même niveau, oui. Chose qui a été refusée, débat qui a été refusé ce matin à l'Assemblée nationale. Merci bien, François.